La catastrophe effraie. Elle suscite en nous le rejet, voire le déni. Alors comment préparer les citoyens de demain à réagir face aux risques? Le lycée de Tarascon a mis en place un projet expérimental et original auprès d'une classe de seconde. La question des risques majeurs est abordée à travers la sauvegarde du patrimoine. Ce projet compte de nombreux partenaires, la ville de Tarascon, le service départemental d'incendie et de secours, le laboratoire de conservation, restauration et recherche de Draguignan et le comité français du bouclier bleu. Une classe a été choisie au hasard en fonction des emplois du temps. 15 élèves ont été désignés pour participer au projet, 8 séances au total ont été planifiées. En cas de catastrophe, si l'on doit fuir, on pense immédiatement à emmener avec soi un objet personnel. En interrogeant les élèves sur leur patrimoine personnel, leur première pensée se porte sur leur téléphone portable, un objet pourtant impersonnel en soi. À 15 ans, le patrimoine personnel relève de l'intimité, difficile donc de se livrer. Or, la disparition du patrimoine personnel peut être vécue comme une perte identitaire. On se tourne alors vers le patrimoine collectif, c'est un outil de rassemblement. La sauvegarde du patrimoine est donc une manière de se préparer à l'après-crise. Pour un élève, ce patrimoine collectif peut être incarné par son lycée. Les 3 années qu'il va passer dans son établissement resteront gravées dans sa mémoire. Un souvenir matérialisé par le bâtiment lui-même. J'ai été élève de 1940 à 1947, avant de revenir titulaire avec le CAPES en 1961, et j'ai pris ma retraite en 1988, l'année de mes 60 ans. Et j'ai donc passé dans le lycée à peu près 37 ans. Il représente une partie de ma vie. Il fait partie du patrimoine dans la mesure où il a succédé à un collège des frères de la doctrine chrétienne qui est tombé en ruine, et donc il a été remplacé par ce lycée qui a été terminé en 1937, je crois. La bâtisse ne conserve de l'ancien que le monument aux morts, qui est le fronton de cet ancien collège des frères de la doctrine chrétienne. Monsieur Bègue est historien. Devant les élèves, il a raconté l'histoire de Tarascon, une ville intimement liée à son fleuve. D'ailleurs, l'origine du mot Tarascon, qui est semble-t-il celto-ligure, prend son étymologie donc dans le mot tar, qui signifie le rocher, et asquelot. Signifie par conséquent le rocher au-dessus de l'eau du Rhône par conséquent. Et tout au long de son histoire, le Rhône a apporté à la fois la richesse et la désolation à Tarascon. Et je crois que la prévention à tous les niveaux est utile pour les jeunes. Le risque existe, c'est certain. Donc je pense que des communications, celles que nous faisons actuellement, ne peut que leur apporter le sentiment que le Rhône est là, bien présent quand même. Je souhaiterais évidemment que ces jeunes s'intéressent peut-être un peu plus à l'histoire de leur région. On parle beaucoup actuellement de ses racines, mais on les néglige parfois. Tout ce patrimoine qui s'est construit depuis des générations, il faut le protéger. Je crois d'ailleurs qu'à Tarascon, on en est conscient. Nous avons une ville où il y a une trentaine d'édifices classés monuments historiques. Et je crois que c'est une grande richesse pour nous et il faut tout faire pour protéger justement ce patrimoine. Le lycée de Tarascon a une histoire et il compte entre ses murs de nombreux objets du patrimoine. Le lieutenant Canet est intervenu auprès des élèves. Il les a sensibilisés sur les dispositifs de prévention. Peut-être qu'il faudra bâcher ces œuvres-là avec des bâches qu'on a dans nos véhicules pour permettre de sauvegarder le patrimoine. Quand on ne peut pas déplacer les objets, on essaye de les protéger sur place. De faire découvrir comment fonctionnait la prévention, ce qu'était la prévention, ce qu'était un établissement hors service public, comment on procédait au niveau de la sécurité du public dans ces établissements-là. Après, elle m'avait demandé de parler un petit peu de la sauvegarde des biens et des patrimoines de l'établissement. Donc, vous avez vu derrière nous, il y a des mobiliers avec des matériels anciens. Donc, il faut comment on risquait de le préserver s'il y avait un incendie. C'était un peu la démarche qu'on m'avait demandé de faire ce matin.
On vit en permanence avec le risque, chute dans l'escalier qui peut tuer, blessure avec un couteau qui peut avoir des conséquences, sur la route, en voiture, les déplacements. Les risques quotidiens au sein du lycée sont l'inondation, qui peut provenir d'une mauvaise étanchéité du bâtiment suite à de fortes pluies, d'une rupture de canalisation ou bien de l'extinction d'un incendie. Pour qu'un incendie ait lieu, il faut un combustible, quelque chose qui brûle, des matières inflammables, papier, produits de nettoyage, vieux carton, un comburant, c'est ce qui active le feu, comme l'oxygène de l'air, raison pour laquelle le Mistral est dangereux, car il oxygène le feu. Un déclencheur, étincelle, flamme provenant d'une cigarette encore allumée, un court-circuit électrique, usage de multiprises. Le lycée est mieux protégé au quotidien qu'un autre type de bâtiment, car il fait l'objet d'une maintenance régulière. Mais il n'est pas à l'abri d'une négligence. D'autre part, en cas de catastrophe, ces risques quotidiens ne peuvent plus être pris en compte du fait du grand nombre d'autres personnes concernées. Pour prendre conscience de la vulnérabilité du patrimoine, il faut d'abord le connaître. Les élèves se sont donc penchés sur l'histoire de leur lycée. Le lycée se trouvait dans un bâtiment qui servait d'hôtel de ville, qui est ensuite devenu un collège pour garçons lors de la vente par la ville au père de la doctrine chrétienne en 1643. 3 siècles plus tard, en 1930, on remarque des mouvements du sol qui pourraient être dangereux pour le bâtiment, et en effet, le 26 janvier 1933, il s'effondre. De 1932 à 1933, on choisit un emplacement pour le nouveau collège dans un lieu où l'écoulement des eaux se fait facilement. Gaston Castel fut l'architecte de notre lycée. Il est né en 1886 à Pertuis et est mort en 1971. Les personnes qui le côtoyaient en général disaient de lui que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Il parlait de lui comme étant le patron, une personne charismatique, vive et enthousiaste, qui travaillait beaucoup, qui s'appliquait dans son travail. Il avait toujours des idées, de nouveaux projets, de nouvelles choses à exploiter. Il était ouvert d'esprit, curieux, généreux, très créatif et avant-gardiste. Avant la destruction totale du bâtiment en 1934, d'anciens élèves demandent à récupérer la porte d'entrée du collège qui s'est effondrée pour en faire un monument aux morts en l'hommage des élèves et professeurs morts pendant la guerre de 14-18. Ce monument aux morts surprend au milieu de ce lycée plein de vie. Mais les noms inscrits dans la pierre rappellent que des élèves de terminale du lycée sont partis à la guerre et n'en sont jamais revenus. Par l'émotion qu'il suscite, le patrimoine fait sens. Le bâtiment ne possède aucun objet mobilier classé ou inscrit. Il ne bénéficie d'aucune protection, mais pour cela, nous devons les connaître. Nous en avons fait une liste. Bonjour. Alors, le lycée possède environ 110 objets que l'on peut classer en 3 catégories. Les objets donnés dès l'origine pour le lycée, les objets acquis par le lycée pour l'enseignement, dont l'ancienneté et la rareté en font la valeur et qui furent ou sont encore utilisés. Et enfin, les objets attribués au lycée, titre de récompense ou créés par les élèves. Voici l'étude de la statue. C'est une sculpture d'une femme debout. Elle est pieds nus, elle tient Athéna dans sa main droite et dans sa main gauche une branche de laurier qui symbolise le succès. La statue est une allégorie représentant l'éducation du lycée. Étude des 2 toiles. La première toile à gauche, c'est le château de Beaucaire sur le mur dans le hall d'entrée. Le deuxième tableau à droite, c'est le château de Tarascon qui est sur le mur dans le hall. Ils sont de Raoul Cauvet, un peintre marseillais peu connu. On lui connaît cependant 2 autres œuvres, Maternité et Fleurs d'été. Dans le couloir du proviseur, il y a des vitrines où il y a des objets anciens, dont des objets de mesure. Il y en a environ 21. Il y a aussi d'autres collections, dont les moulages de plâtre. L'intérêt que l'on porte au moulage est dû à la fragilité des originaux. Les dégâts des originaux ont été accélérés par les agents atmosphériques. Les pièces exposées à l'intérieur ont souffert de la pollution. On a donc remplacé par des moulages les statues très importantes pour le patrimoine. Donc les objets comme les bâtiments ne sont ni classés ni inscrits. Ils nécessitent une vigilance plus importante si l'on veut les conserver des risques du quotidien. Si les archives font partie intégrante du patrimoine, seul le manque de temps a empêché les élèves de faire des recherches sur ces documents. Avant de s'intéresser à la gestion de la crise, il faut bien connaître son territoire, et notamment les risques auxquels il est soumis. Mais avec le temps, les populations ont tendance à oublier les événements majeurs du passé. Les élèves ont répertorié les différents risques auxquels Tarascon est soumis. Les sinistres ne s'inscrivent dans la mémoire qu'une génération et demie. Si les risques naturels sont répertoriés attentivement, on a
depuis longtemps oublié la tempête de 1929 qui a détruit toutes les vitres du collège de Tarascon. Si nous participons à ce projet, c'est aussi pour qu'à notre niveau, nous soyons préparés à remplacer ceux qui aujourd'hui gèrent les risques pour nous. Tarascon est particulièrement concerné par différentes catastrophes naturelles. Par exemple, les inondations, les feux de forêt et les ruptures de barrages. L'inondation est la submersion d'une zone avec des hauteurs d'eau variables. Les risques d'inondation sur la commune de Tarascon proviennent des crues du Rhône, du Figuera et du ruissellement. Les feux de forêt, eux, sont principalement présents au nord de la commune où se trouve une partie du massif boisé de la Montagnette et au sud-est qui correspond à l'extrémité de la chaîne des Alpilles. Le PCS, Plan communal de sauvegarde, est défini par la réponse opérationnelle locale permettant de faire face aux risques potentiels présents sur la commune et qui lui sont spécifiques. Le PCS est déclenché par le maire ou par son représentant désigné. Bien souvent, les élèves ne sont pas impressionnés par les images de catastrophes à la télévision. Ils sont beaucoup plus sensibles aux images de leur propre environnement quotidien, comme ici une route derrière le lycée de Tarascon, inondée. La conservation préventive vise à entretenir les objets du patrimoine. Elle permet de ralentir ou de stopper les facteurs de dégradation. Elle évite ainsi les dommages éventuels en cas de sinistre. Le lycée et son patrimoine mobilier sont soumis à différents facteurs. Les intempéries, la lumière UV, l'usure du temps, la pollution et le vandalisme. Le facteur le plus important est l'environnement. Nous avons donc posé des capteurs pour relever l'humidité relative entre le 9 juillet et le 24 septembre 2012. L'humidité relative est un rapport entre la température et l'humidité. La température est stable, elle reste constamment autour de 25 degrés, mais l'humidité relative varie lentement entre 40 et 70%. C'est une raison du maintien en bon état des objets. Le bâtiment a été construit avec un sas et de manière à ce que le Mistral n'entre pas. C'est un facteur de stabilité de l'environnement. La conservation préventive au quotidien est travaillée, mais celle lors d'un sinistre doit être organisée. Les propriétaires ou responsables des œuvres doivent avoir rédigé au préalable un plan de sauvegarde en relation avec le SDIS, à qui on indique où sont les objets à sortir en priorité et comment les manipuler pour les sortir ou les mettre à l'abri. Ce plan de sauvegarde peut éventuellement être rattaché au PPMS. Mais alors, comment faire en cas de catastrophe pour sauvegarder le patrimoine? Les élèves ont étudié les différents moyens d'intervention. Lors d'un sinistre, le SDIS doit s'occuper des objets patrimoniaux d'après la loi de modernisation de la protection civile qui impose la protection des personnes et des biens du patrimoine. Lorsque le sinistre est trop important, ce sont les responsables qui doivent prendre en charge la protection des œuvres au cas où le SDIS serait trop occupé par la protection des civils. Ils peuvent aussi se faire aider par le comité français du bouclier bleu, qui est la Croix-Rouge du patrimoine. S'il y a une catastrophe dans le lycée, il faut sauver en premier les élèves et le personnel. Ensuite, si un plan de sauvegarde est prévu, on pourra sauver les objets. Nous avons vu avec Célia ce qui est important pour nous, c'est les statues et les tableaux dans le hall. Mais s'il y a un incendie ou une inondation, nous ne pourrons pas les sortir car ils sont fixés au mur et au sol. En cas d'incendie, ils pourront être protégés avec des bâches spéciales si on les a prévues avec les pompiers. En cas d'inondation, on ne pourra rien faire. La statue devrait résister, mais les tableaux seront trempés et auront besoin d'être restaurés. Pour approfondir leurs connaissances sur la gestion de la catastrophe, les élèves ont rencontré André Montagnier, le risque manager de la ville de Tarascon. Il leur a présenté sa mission. Donc on travaille sur la prévention des risques, l'information préventive et la gestion aussi de crise lorsqu'on déclenche ce qu'on va voir tout de suite, le plan communal de sauvegarde. Quand on est en niveau 1, en termes de vigilance, c'est que tout va bien. Voilà. Quand vous êtes en niveau jaune, vous êtes dans une vigilance, on se dit tiens, il faut faire attention. Donc ça peut constituer un niveau d'interpellation. Par contre, quand on va passer en orange, on va passer en alerte, puis en alerte renforcée. Cette présentation a été un moyen pour les élèves de découvrir les documents officiels, comme le DICRIM, ou notamment le PCS. Les plans départementaux sont élaborés sous l'autorité du préfet pour définir le dispositif opérationnel adapté. Le plan communal de sauvegarde définit la réponse opérationnelle locale permettant de faire face aux risques potentiels présents sur la commune. Il prend en compte la rapidité de la mise en place des moyens, l'organisation rationnelle du commandement, la coordination dans la mise en œuvre de ces moyens, la coordination des dispositions d'ordre technique, social et rationnel. Lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, tous les établissements scolaires de la commune doivent activer le PPMS suivant
les instructions du maire. Le PPMS doit être en cohérence avec le plan communal de sauvegarde. Donc après une catastrophe majeure, l'alerte est déclenchée après l'autorisation du signal national d'alerte, à la demande des autorités ou si l'établissement est le premier témoin. Si le PPMS mis en place par l'établissement est à jour et que les consignes sont respectées, les conséquences de la crise pourront être gérées au mieux. Nous avons travaillé pour connaître notre patrimoine, ce que nous avons appris et découvert. Dans le lycée, aucune personne ne nous en a fait part. La mémoire des événements, c'est 1 ou 2 générations. Alors, allons-nous laisser disparaître ce qui pourrait servir à d'autres? Ce que nous proposons, c'est d'offrir des informations sur les objets mobiliers pour leur donner un sens. En particulier la statue de l'entrée et les 2 tableaux. Lors de la journée de visite des 3e, on pourrait ajouter quelques informations qui leur montreraient que venir au lycée Alphonse Daudet, c'est spécial et c'est un endroit qui a une histoire, qui a un héritage, car il garde la porte du premier collège de 1643. C'est la raison pour laquelle il faut gérer en même temps la protection des élèves et du patrimoine. Ce projet nous a permis de mieux connaître le patrimoine du lycée, sa fragilité, ses risques. Malgré tout, on y tient. Il va symboliser 3 ans de notre vie. Je trouvais que le travail était intéressant et que pas grand monde était volontaire au début du projet, mais qu'au fur et à mesure, on a appris des choses et je trouve que c'est intéressant. C'est un travail remarquable et très intéressant en plus d'un titre. D'abord par son côté novateur, puisque c'est un travail qui est unique en France, cette approche sur le patrimoine local, le patrimoine qui entoure les élèves tous les jours. Dans un pays où on parle toujours de culture du risque, le terme est souvent très théorique. C'est l'occasion de le mettre vraiment en pratique et de s'intéresser à finalement analyser toute la vulnérabilité de notre territoire. Alors là, c'est l'angle du patrimoine et pourquoi pas. Donc expérience intéressante, enrichissante. Moi j'ai eu plaisir à y participer modestement, à les accompagner. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à les voir restituer ce travail. Ce projet a été conçu pour être réplicable dans d'autres lycées. Il s'inscrit donc dans le cadre de l'éducation nationale, pour le budget comme pour le contenu. Par ailleurs, il a été mené en transversalité avec le cours de lettres, le cours d'art plastique et le cours de géographie. Ce travail a été réalisé sur 16 heures de cours, un temps assez restreint étant donné la richesse des contenus. Une piste d'amélioration pourrait être l'utilisation plus développée des nouvelles technologies. Un site web a même été créé, mais les élèves l'ont peu utilisé, faute d'un accès facile à Internet. Pour finir, le projet a eu de nombreux effets bénéfiques sur les élèves. Ils ont pu améliorer leur expression à l'oral. Leur présentation finale à la mairie et la reconnaissance des professionnels leur ont apporté une plus grande confiance en eux.